Abbotsford, Langley Sud. La Colombie-Britannique est confrontée à une crise en matière de sécurité publique. Les cas d'extorsion ont atteint des niveaux records et ma communauté vit dans la peur constante. La police d'Abbotsford a été claire. Elle demande aux élus d'agir de toute urgence et de travailler ensemble au-delà des clivages politiques pour faire face à cette menace croissante. La sécurité des Canadiens ne peut pas attendre. Les libéraux agiront-ils aujourd'hui en votant en faveur de notre plan conservateur appuyé par le premier ministre néo-démocrate de la Colombie-Britannique afin de garantir que les personnes reconnues coupables de crimes ne puissent pas exploiter notre système d'accueil de réfugiés pour rester au Canada? L'honorable secrétaire d'État pour le développement international. Monsieur le Président, le premier ministre de la province, le maire d'Abbotsford, chef de police d'Abbotsford ont tous dit qu'il fallait faire fi de toute partisanerie et adopter le C2, adopter le C12 et le C14. Je croyais que les conservateurs faisaient peut-être de l'obstruction, mais je crois qu'ils ne lisent même pas les projets de loi. S'ils les avaient lus, ils sauraient que le fait de les appuyer, de les adopter, pourrait permettre aux forces de l'ordre d'avoir les outils dont ils ont besoin, et ce, immédiatement. L'honorable député de Saskatoon-Ouest. Le ministre n'était peut-être pas là mardi. L'extorsion est une réalité. Les nouveaux arrivants au Canada en souffrent. Voici un exemple de lettre d'extorsion provenant d'Abbotsford. Avertissement. Nous sommes des membres d'un gang indien. Nous voulons notre part dans vos affaires, comme de l'argent de protection. Nous ne demandons que 2 millions en espèces. Nous avons des relations partout où ne nous ignorez pas. Cela causera de graves préjudices. Nous vous donnons 1 mois pour vous décider. Ces menaces ont suivi d'incendies criminels, de fusillades et de meurtres. Et si les criminels se font prendre, ils demandent le statut de réfugié. Le gouvernement appuiera-t-il notre motion visant à empêcher les personnes accusées de crimes graves de demander le statut de réfugié afin d'échapper à la justice? L'honorable secrétaire d'État de la lutte contre la criminalité. Monsieur le Président, l'extorsion est bel et bien réelle et nous la prenons bien au sérieux. C'est pourquoi, en juin, nous avons déposé des mesures d'accès légal dans le projet de loi C2. Ces mesures permettraient aux forces de l'ordre de mener des enquêtes rapidement dans ces types de crimes et les crimes pour les prédateurs auprès des jeunes. Nous devons donner aux forces de l'ordre les outils dont ils ont besoin pour arrêter les criminels. La motion qui a été déposée par les conservateurs est inutile. Dans le C12, tous les cas de demande d'asile auxquels ils font allusion ne seraient pas admissibles. L'honorable député de Calgary-Nose Hill. Contrairement à ce que prétendent les libéraux, tout n'est pas au beau fixe. Le statu quo des libéraux met des vies en péril. Les libéraux, si ce qu'ils disent est vrai, ne devraient avoir aucune raison d'adopter notre motion, nous permettant d'arrêter des extorqueurs et les empêcher de déposer des demandes d'asile en vue d'obtenir des peines clémentes pour échapper à l'expulsion. Pourquoi les libéraux sont-ils déterminés à continuer de permettre aux extorqueurs non citoyens d'enfreindre la loi et de demeurer au pays? L'honorable secrétaire d'État. Monsieur le Président, les mêmes mesures au sujet de l'asile se trouvent dans le C12 et sont au Sénat. Ces mesures avaient été présentées dans le C2 en juin. Si les conservateurs n'avaient pas fait de l'obstruction à ce moment-là et avaient collaboré avec nous, ces cas d'asile qu'a cité la députée n'auraient pas été admissibles. Heureusement, lorsque le C12 sera adopté au Sénat, les demandes qui ont été présentées seront invalidées.